Bonsoir les amis, bonsoir à toutes et tous. Ça y est, on est en direct. Salut, Tout le monde va venir probablement se connecter. Coucou Benjamin, bienvenue à salut toi. Mira, merci. Merci à toi d'avoir répondu présent à l'invitation. Ce Mhm. soir, en plus, on va aborder un thème croustillant, savoureux, qui est l'écoute spirituelle. Parce que c'est vrai qu'on est quand même tous confrontés à un moment donné voilà, à vivre, on va dire, l'expérience de l'ego spirituel, puisque tout est expérience en fait. Et c'est vrai que je t'ai découvert dans le cadre de tes podcasts. Et donc ça s'appelle l'instant vertical. Et donc j'ai Ouais. vraiment beaucoup, je sais pas apprécié, mais ça m'a vraiment parlé ce podcast que tu as animé au sujet de l'ego spirituel. Je trouvais ça vraiment très parlant. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi ne pas le partager avec les amis de la communauté. Donc voilà. Donc bienvenue à toi et merci beaucoup d'être là. Merci Mira, merci de l'invitation, c'est avec joie de partager ce soir. Hmm. Alors les amis, est-ce que vous voulez nous dire si vous nous entendez bien? Je vois que quelques-uns d'entre vous sont déjà connectés. On est venu se connecter un petit peu en retard avec Benjamin justement parce qu'on voulait ajuster la technique, que ça se passe de façon fluide. Donc s'il y a voilà, si vous avez un petit souci, vous n'hésitez pas les amis. Voilà. Bon, je vois que pour l'instant, on n'a pas de petits messages, donc on va pouvoir y aller. Alors, l'ego spirituel, c'est quand même un terme déjà que je voudrais qu'on décortique tous les deux, que te poser déjà la question pour toi, qu'est-ce que c'est l'ego et qu'est-ce que c'est spirituel, la spiritualité. Ça marche. Eh bien, je pourrais décrire l'ego. Alors déjà, l'ego, c'est un truc un peu fumeux. Voilà, je vais commencer comme ça. Ça veut dire que il y a il y a plusieurs sens quand on cherche l'ego, quand on parle d'ego, en fait, on parle tous de choses différentes. Déjà, ego, en grec, ça veut dire je. Voilà, je. C'est moi, je. Ouais. Et ce «je», il est souvent basé sur une identification à ce qui nous est arrivé, notre histoire, donc la forme, nos manières de penser, nos conditions de vie, ce qu'on fait dans la vie et cetera et cetera. Tout ce qui pourrait être des, des manières de vivre à laquelle ça m'arrive, je est construit en fonction de ça. Donc je suis, quelqu'un qui est en train de parler en ce moment, je vis à tel endroit, je suis un homme, et cetera et cetera et cetera. Voilà, donc je, c'est tout ça. Hem, je, du coup, a un impact sur le monde. Donc il interagit avec, le monde. Il interagit avec d'autres personnes, il interagit avec la nature, voilà. Il a tendance un peu à polluer le monde. Il prend soin aussi du monde, voilà, il fait aussi ça. Voilà, donc ça, c'est l'ego. C'est ce qu'on appelle l'ego et souvent, ce mot ego est très connoté de manière négative puisque, l'ego, Ouais. ce serait donc, ce qui pèse, ce qui bloque, ce qui contraint, ce qui fait du mal, ce qui est arrogant, qui est égoïste et cetera et cetera. Alors que si, par exemple, je ne suis pas dans l'ego, eh bien, potentiellement, je suis amour, je suis ouvert et cetera. Donc là, il y a plus d'ego selon ce qui est dit. Pourtant, on dit bien, c'est moi qui le fais quand même, donc peut-être qu'il y a encore ego. Voilà. En tout cas, c'est un truc un peu fumeux, j'ai commencé, l'explication par ça, parce que, dès qu'on joue franchement au jeu de l'exploration et qu'on cherche ce que ça veut dire l'ego, je, eh bien oui, alors moi, ce que je vais te dire, ce que moi j'ai vu, comme ça part d'une expérience concrète. J'ai vu des mécaniques, j'ai vu des traumas, j'ai vu des systèmes de pensée, j'ai vu des systèmes de croyances, j'ai vu, des goûts, j'ai vu de la personnalité, j'ai vu plein de choses, mais j'ai toujours pas trouvé de «je», entité, claire qui dirait: «Ça»,
c'est moi. Voilà. Donc voilà, c'est un peu de ça que je parle quand je dis ego. Ça veut dire à la fois tout un ensemble de mécaniques, d'identification, du coup, de croyances que ça c'est moi, Voilà. ça c'est moi, ça c'est moi. Et en Mmh. même temps, c'est fumeux parce qu'en regardant bien, ça tient pas beaucoup la marée, tout ça. Voilà. Donc c'est D'accord. vite Donc en transparent. fait, ouais, ce que tu veux dire par là, du coup, c'est qu'il y a comme s'il y avait, tu as employé le mot identification, et c'est un petit peu là-dessus aussi que je voulais t'amener, parce que justement, quand on est voilà, sur ce chemin spirituel, etc., au bout d'un moment, en tous les cas ici, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait des rencontres, et puis à un moment donné, on m'a dit, ouais, mais ce que tu es vraiment, ça n'est pas le corps. Et donc, du coup, cette notion d'ego, elle a été remise en question. Et justement, il y a toute cette observation dont tu parles qui a été mise en pratique, en fait, hein, de façon à observer. Et encore aujourd'hui, ça se fait vraiment au quotidien. C'est-à-dire qu'il y a l'observation ce que je vais appeler le petit moi, l'ego, le fonctionnement du petit moi qui, comme tu dis, interagit dans le film, dans le monde, dans voilà, dans tout ce qui va se passer finalement dans le cadre de toutes ces histoires qui se racontent, tous ces jeux de rôle, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, l'ego, on commence à le voir comme étant finalement une part intégrante du jeu. Euh, du jeu qui se joue, et justement cette notion d'ego spirituel, euh, c'est comment dire, c'est un des éléments justement de ce jeu qui se joue, Oui, tu vois, du scénario, et c'est ça qui est ouais, rigolo. Euh, mais ouais. alors bon, pour aller plus loin, est-ce que tu voudrais nous parler de ce terme spirituel, parce que la spiritualité aussi, c'est un terme qui est vraiment employé un petit peu à toutes les sauces. Et puis après, on va approfondir bien sûr sur ce que tu voulais dire. Mmh. J'ai bien compris, tu voulais aller plus loin. Mais peut-être déjà, voilà, et pour toi, le terme spirituel, la spiritualité, qu'est-ce que c'est pour toi? Comment tu le qualifies? Eh bien, la spiritualité, dans si j'en le mot spirituel vient de spiritus, voilà, qui est la vie de l'esprit. C'est tout ce qui est lié à l'esprit. Et on pourrait dire que le spirituel, c'est ce qui se relie à quelque chose qui n'est pas concret, qui est quelque chose qui est de l'ordre du mystère, de l'invisible, du subtil. Et donc pour moi, spirituel, enfin pour moi, je sais pas si c'est juste pour moi, mais j'imagine que c'est comme ça dans les religions, et cetera. Voilà, la vie spirituelle, c'est ce qu'on va associer à la vie religieuse, à ce qui va s'ouvrir sur quelque chose qui n'est pas défini ou définissable. C'est se relier Qui à n'a pas de Dieu, contour? qui n'a pas de contour, et cetera. C'est une Qui n'a pas de ouverture, forme? c'est simplement une Ouais. grande ouverture, et s'il y a c'est que ouvert, ça peut pas être fermé, sinon si c'est fermé, c'est plus vraiment spirituel. Et la voilà, l'utilisation du mot spirituel va juste pointer vers quelque chose qui est ouvert, dont il peut y avoir expérience, si, on peut dire que je fais l'expérience, Ouais. mais c'est pas quelque chose qu'on peut dire: «Tiens, regarde», voilà. Par exemple, personne n'a jamais vu l'amour. Voilà, personne n'a jamais vu la paix. Oui. Personne n'a jamais vu, Mmh. tout ce qui est quelque chose qui est essentiel dans notre vie d'humain. Voilà, personne n'a jamais vu Dieu. Voilà. Tous ces mots, à laquelle qui sont vraiment des piliers dans notre vie humaine, dans nos relations, et cetera, personne ne les a jamais vus. C'est absolument pas concret, et d'ailleurs, c'est même pas vraiment définissable parce que chaque personne en a une définition différente. Un bras, qui est très concret, voilà, un bras, voilà. C'est très facile d'expliquer ce que c'est un bras à quelqu'un, à un autre être humain, puisqu'il a sûrement un bras, et s'il en a pas, il a déjà vu des bras sur d'autres êtres humains. Voilà. Parler d'amour, c'est totalement abstrait, et donc la vie de Abstrait, ah l'esprit, oui. c'est ce qui va s'ouvrir sur quelque chose qui est totalement abstrait, invisible, et donc c'est tout ce qu'on appelle enfin, en tout cas ce que moi j'aime appeler l'esprit avec un grand E. Voilà. Mmh. Et Donc quand ça peut on s'apparenter aussi à
pardon, ça peut s'apparenter à l'approche peut-être vibratoire, énergétique, Bien il y a un sûr. petit peu tout ça alors qui est contenu dedans. Oui, 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 bien sûr, c'est aussi ça. Après et des fois, enfin, c'est très tangible, la l'énergétique. Ça dépend de quel niveau vibratoire, mais c'est très tangible. Le corps est énergie. Donc de Ouais, dire que voilà et en même temps, voilà, tu fais un bon pont parce qu'il y a rien qui ne soit pas spirituel. C'est pas comme s'il y avait un domaine spirituel, c'est quelque chose qui est intégré à tout élément de vie. Ça veut dire, si on dit que absolument. c'est quelque chose de l'ordre de l'ouverture, une pierre est spirituelle, le fait d'un ordinateur est spirituel. C'est juste, c'est tout ce Ouais. qui est, on va dire, le non manifesté de la manifestation. Ça veut dire si Mmh. il y a manifestation, voilà, il y a une forme qui se définit, il y a une part non manifestée qu'on peut très bien voir, par exemple, à travers le langage symbolique. Ouais, c'est tout Oui. ce qui est pas juste figé, qui est infigeable. Voilà. Je sais pas si on dit figeable, mais j'invente le mot. Mais pas de l'ordre du matériel. Alors si, le matériel est spirituel aussi, mais c'est juste que, par exemple, si je reprends la dimension de la pierre, une pierre, c'est quelque chose de matériel, mais ce que signifie une pierre peut être hyper varié. Une pierre a une vibration, une pierre fait partie d'un tout. Voilà. Donc, on peut dire que spirituel, c'est ce qui est l'ouverture sur l'unité, sur Dieu, sur tout ça. Et au final, avec exploration, et j'ai jamais trouvé rien qui était en dehors de l'unité, Mmh. de Dieu. Donc, tout, absolument tout est spirituel. Manger au McDo, c'est bien parce que quand on dit McDo, c'est un peu le point Goodwin de la dimension spirituelle. Manger du hamburger au McDo, c'est aussi spirituel que, chanter des mantras dans une salle de yoga. C'est vrai qu'ici, ici, c'est tombé dans les gros, gros, gros travers justement de l'ego spirituel et, euh, et ton podcast finalement m'a vraiment fait sourire et un petit peu aussi rassurée parce que et justement moi je suis allée très très loin donc devenir végétarien absolument adopter une tenue en Mmh. particulier, adopter un comportement. Je m'étais arrangée pour rejoindre une communauté qui, voilà, il y avait cette croyance en fait, c'était le reflet d'une croyance, tu vois. Et aujourd'hui, Mmh. finalement, ça rigole beaucoup de voir ça parce que c'était juste un jeu parmi tant d'autres qui s'est joué. Et finalement, ça peut être vu, compris comme avec Exactement. beaucoup de gravité, tu vois, voilà. Mmh. Alors que mais finalement, mais tout est déjà ça et c'est libre, c'est absolument libre et il n'y a rien de mal, il n'y a aucun jugement à apporter à quelqu'un. Ah, elle a disparu Mira. Alors Mira a disparu, je ne sais pas si vous êtes toujours en direct. Si jamais vous êtes toujours en direct, vous pouvez me faire un petit, signe dans le chat. Je vais continuer du coup à parler, le temps que Mira se reconnecte. Est-ce qu'il y a possibilité que vous mettiez un petit mot dans le chat si jamais vous êtes en direct? Voilà, c'est bon, tu es revenue? Aïe, aïe, aïe. Ah, tiens, ça a mis un petit fond. Voilà, On tu est as un petit fond en en plus. plein bug. Je suis désolée, les amis. J'ai le réseau qui est instable. Ouais, ça a mis le fond, regardez. Hop là. Parce qu'ici, c'est la Réunion, donc voilà. Bon, je Alors ne si touche je plus à si je rien, mais voilà, je suis désolée, je m'excuse par avance parce que je risque d'être de temps en temps comme ça, tu vois. ouais. Donc, ce que j'ai compris de ce que tu disais avant que tu partes, c'est-à-dire que pour toi, ça a joué pas mal à vivre la vie spirituelle telle qu'elle est imaginée, faire des choix et cetera, qu'à la fois, c'était quelque chose que tu as C'est pu ça. vivre avec gravité et en même temps, il y a une forme de légèreté dedans, c'est ça? Oui, 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 tout à fait. Et Mmh. mais ça, c'est justement l'ego, il en fait des tonnes.
il faut que ça soit dramatique parce que sinon c'est pas intéressant, tu vois. Oui, voilà. Si on pourrait dire qu'il y a une propension, on va dire, si l'ego existait, parce que je pars quand même du principe qu'il y a pas, j'ai pas vu d'ego, donc du coup, ce qu'on appelle les mécaniques, d'accord, si on dit que les mécaniques c'est l'ego, oui, il y a un ego, mais c'est pas un jeu. Par contre, la mécanique de l'ego, elle adore en faire des tonnes. Quand je suis en retraite, généralement avec des personnes, le mot qui sort souvent, c'est le drama queen. C'est-à-dire l'ego adore faire des drama queenage, Oui. une drama queen à fond. C'est-à-dire il joue au jeu à fond et il adore ça. Voilà, il adore souffrir, il adore faire plein de trucs. Ça peut être dur Ah, il d'entendre ça parce que quand... s'accroche à ça. Et oui, à fond. C'est pas qu'il aime souffrir dans le sens tiens, je me fais du mal, j'aime ça, mais ce serait trop difficile de pas trop souffrir parce que ça voudrait peut-être dire que tout ce sur quoi je me suis construit, peut-être que c'est pas aussi vrai que je ne le pensais. Et donc c'est le système d'analyse de ces mécaniques de pensée, de trauma, de tout ce qui pourrait constituer l'ego, les croyances, l'éducation, la vie en société, et cetera, qui interagissent entre elles et qui amènent un regard qui est forcément alimenté par la souffrance. Quand on analyse un petit peu comme je l'évoquais tout à l'heure dans l'exemple, je disais, si on n'est pas retenu par quelque chose qui est de l'ordre de l'égoïsme ou du petit moi, comme on a tendance à le nommer, histoire de le rabaisser un petit peu plus, euh, on va vite se retrouver à dire que non, bah dans ces cas-là, il n'y a rien, ou il y a de l'amour, ou du coup, il n'y a plus moi. Et ça, c'est vachement flippant pour l'ego Ouais. parce que du coup, il comprend pas trop au final. Donc l'amour, tout ce qui est, on va dire, le lâcher prise, voilà, ça ramène à s'auto-observer, à s'auto-analyser. Et quand il y a auto-analyse, eh bien, ça voit quand même que ça tourne en boucle et ça voit à travers les lignes qu'il y a quelque chose qui n'est pas si clair que ça. Voilà. Et Mmh. dans le jeu spirituel, autant l'ego, j'imagine, alors, je ne connais pas trop le monde de la finance, mais je vais prendre. Des fois, on nous dit que l'inverse de la spiritualité, c'est la finance. J'ai jamais compris pourquoi, parce que je veux dire, c'est aussi spirituel. Il y a des gens aussi très spirituels qui sont dans la finance. D'ailleurs, Ramesh Balsekar, qui était un sage indien, était directeur de la banque indienne d'Inde. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir avec, avec la spiritualité, ou bien tout à voir avec la spiritualité. Mais on va dire que quelqu'un qui est dans la finance et qui n'a aucune question, qui ne se préoccupe que des choses matérialistes, et on va dire le stéréotype de celui qui s'en fout totalement de Oui, la vie spirituelle, voilà, peu importe de où est-ce qu'il travaille ou pas, mais qui n'en a rien à faire, il se pose quand même des questions profondes sur l'amour, sur le bien sûr. bonheur, voilà. Et ça, c'est spirituel. Donc, quand on regarde vraiment la dimension spirituelle, l'auto-observation spirituelle, le fait d'être méta, le fait d'apprendre, c'est spirituel aussi. Donc, s'il n'y a pas d'intérêt pour, on va dire, la construction d'un avatar, d'un personnage à ce moment-là, c'est une chose qui est figée dans le temps. Ça ne veut pas dire qu'à 5 ans, il n'avait pas d'intérêt. Ça ne veut pas dire qu'à 90, il n'en aura pas. Donc, c'est quelque chose qui est variable. On vit tous des phases et des processus. Et donc, Oui, ça montre aussi que ces mécanismes s'inscrivent dans une sorte de temporalité. Je reviens là-dessus parce que du coup, quand ce mécanisme découvre le monde de la spiritualité, et donc le monde de la spiritualité, c'est le jeu du coup d'observer ça, c'est la relation à Dieu, à l'invisible, à l'extraordinaire. Il y a un terrain de jeu fabuleux pour l'ego parce que comme il est à un mode drama queen, il adore tout ce qui est extraordinaire. Il adore les histoires, il adore les contes parce que c'est un endroit où il a la possibilité de prouver qu'il est unique, qu'il est, euh, qu'il est différent et s'il peut prouver au passage qu'il est un peu plus supérieur que voilà. d'autres, c'est cool. Voilà, pas parce qu'il y a une volonté de dominer ou pas. Peut-être que pour certaines, ça peut passer par là dans la manière de faire, mais c'est surtout pour valider la sensation de Ouais. séparation.
Et il n'y a Tout rien à de plus fait. jouissif pour l'ego de jouer à la sensation. Et donc, l'ego spirituel, enfin, dans le monde de la spiritualité, il y a toute une sorte de discours, il y a des mots-clés, il y a des attitudes. Et ça, c'est très culturel. Donc, par exemple, si tu vas en Inde, tu mets un sarwal et tu, tu fais du yoga, tu chantes des mantras. Si tu veux jouer en Occident, ça commence à changer, mais il y a 50 ans, tu allais encore à l'église. Si tu vas en Italie Ouais. actuellement, si tu veux vivre une vie spirituelle, c'est encore le catholicisme, etc. Même à La Réunion, ici, tu sais, à La Mhm. Réunion, ici, ils sont très, très religion Mhm. et vraiment, c'est très marqué encore ici. Voilà. Et donc, comme tout endroit où il y a des humains qui font des trucs ensemble, il y a des codes qui se mettent en place. Et si en plus on te dit que c'est spirituel, souvent ça s'accompagne de dictats, si je reprends le mot qui est en bas, ça s'accompagne de dogmes, de rites, etc. Il y a autant de dogmes dans une de quelqu'un qui pense que le yoga c'est la seule voie ou que c'est quelque chose qui est comme ça, c'est aussi dogmatique que quelqu'un qui parle de christianisme et qui dit que c'est la même chose. Bien sûr, Tout à fait. quand j'exagère un petit peu parce que c'est pas parce que tu as plus de chances que quelqu'un qui vit le yoga avec, il a découvert le yoga, etc., qui promeut une ouverture vraiment sur les autres spiritualités, que quelqu'un qui s'est jamais posé la question sur sa religion et qui, culturellement et sociétalement, est invité à ne reconnaître que cette religion-là. Ça va pas être le même niveau d'ouverture. Mais en soi, il y a pas vraiment de différence entre porter des sarwals et manger l'hostie. Tout à Et fait, tout là à où fait. ouais, et c'est vraiment une relation à la spiritualité où l'ego trouve un terrain de jeu fabuleux dans lequel il va pouvoir, réaliser, affirmer, qu'il est différent. Et pour affirmer qu'il est différent, il va en plus côtoyer des espaces qui sont pas définis. On a dit que l'amour, c'était pas définissable, que la paix, c'était pas définissable, etc. Et donc, c'est tout ouvert sur une non-définition. Et comme toute non-définition, va permettre que chacun y amène sa touche et pouvoir vivre là-dedans. Et dans le podcast dans lequel tu parlais tout à l'heure, l'idée, c'était de montrer, et c'est ce que je vais faire maintenant, c'est qu'au final, tant qu'il y a une identification à un jeu, voilà, tant qu'il y a vraiment la pensée que je suis un jeu, que j'ai une séparation, que quand je parle à ma compagne ou à mes enfants, c'est moi qui parle à mes enfants et à ma compagne, et que peut-être qu'il y a une manifestation différente, mais c'est bien quand même 2 entités séparées, et cetera. Tant qu'il y a ça, à partir du moment où il y a une implication spirituelle, c'est forcément de l'ego spirituel. Tant qu'il y a un jeu qui joue à la spiritualité, c'est ça. Si là, il y a un jeu qui est en train de vous parler, c'est de l'ego spirituel. Si là, il y a un jeu qui va à la messe, c'est de l'ego spirituel. Si il y a un jeu qui fait le truc le plus obscur au fin fond d'une messe noire à la spiritualité, c'est toujours de l'ego spirituel. Pourquoi? Parce que c'est je qui vis la spiritualité. Qui vit l'expérience finalement de la Exactement, spiritualité. exactement. C'est ça que tu veux dire. Ouais. C'est-à-dire que c'est un Ouais. moi qui se Alors met attends, dans j'ai une trouvé situation. Ouais, Vas-y, vas-y, vas-y. vas-y, vas-y. En Il y a fait, un petit décalage. j'ai trouvé une définition. Ouais, calage, c'est fou. J'ai trouvé une définition qui peut être intéressante sur justement l'ego spirituel. Donc ça dit l'ego spirituel se manifeste lorsque nous nous identifions de manière excessive à notre cheminement spirituel, à nos réalisations spirituelles et à nos connaissances. Il peut nous amener à nous sentir supérieurs aux autres et à juger ceux qui ne partagent pas les mêmes croyances ou expériences. Ça rejoint complètement ce que tu étais en train de dire avec tes mots Mmh. finalement. Ouais, et j'aimerais même dire que c'est pas quand c'est tout le temps. Parce qu'à dernière nouvelle, quelqu'un qui cherche, c'est toujours quelqu'un qui cherche. Donc c'est C'est pas quand vrai. il commence à se la péter et à faire: «Ouais, moi je sais». Ce qui à ce que j'ai vu, c'était un passage normal, hein. Je veux dire, j'ai jamais rencontré quelqu'un
se mettaient dans une quête spirituelle ou qui s'intéressaient à ça, sans qu'à un moment donné, il n'y a pas ce petit truc un peu qui arrive. Voilà. Ça ne s'exprime pas forcément de la même manière pour tout le monde, mais à un moment, C'est ça clair. arrive. C'est normal, Ouais. c'est comme ça que le cerveau intègre, qu'on apprend, c'est en parlant aux autres. Voilà. Mais j'ai envie de dire, c'est pour tout le monde pareil. Ça veut dire à partir du moment, c'est même pas quand ça devient compulsif et genre je me la pète, c'est dès qu'il y a identification. C'est pas comme si on pouvait dire qu'on était capacité de, à un moment, être identifié et pas être identifié. Ça revient un peu à dire que l'ego, c'est quand on en fait trop. Mais trop par rapport à quoi? Tu vois? Et ça, c'est une bonne question. Trop par rapport à quoi? C'est quoi la base? Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des moments, on fait pas assez? C'est-à-dire qu'on devrait faire plus ou qu'on devrait faire moins? Mais par rapport à quoi? Tu vois? Et donc c'est forcément moral. Dès qu'il y a quelque chose qui se base sur, c'est l'ego spirituel et cetera, parce qu'il en fait trop. Par exemple, j'ai vu une, un une chaîne YouTube qui est super bien faite, que j'ai beaucoup aimée, qui, démontait un peu tous les gens qui partagent sur YouTube. En disant: «Bah, voilà, cette personne, elle te parle d'amour, mais derrière, elle te demande de l'argent» et cetera. Oui, il a tout à fait raison. Et en même temps, les autres personnes qui partagent ont tout à fait raison aussi. Je veux dire, c'est que des égos qui regardent des égos et qui jugent les égos. Et il y a des attentes différentes en train de dire, moi, j'attendrais que cette personne, elle soit plus humble ou elle ne demande pas d'argent. Et donc, si c'est comme ça, c'est égo spirituel. Et d'autres personnes vont attendre d'autres choses et vont aller dire que l'égo spirituel, c'est différent. Donc, moi, j'ai envie de dire, Mmh. on s'en fout, tout est égo spirituel parce qu'à partir du moment où il y a implication dans la vie spirituelle, l'ego joue, fait l'expérience de la spiritualité. C'est de l'ego spirituel. Voilà. Mmh. Mmh. C'est Ça, génial parce ça, que ça ça peut calme. soulager. Oui, ça Oui, apaise. oui, ça Ça apaise. apaise. Et puis c'est vrai qu'il y a ici, en tout cas, il y a eu longtemps, très très longtemps, une certaine culpabilité, un certain poids en fait à vivre certaines expériences. Alors parfois ça pouvait partir dans le prosélytisme aussi, tu vois. Il y a eu tout ça qui s'est vécu. Et finalement, quand on va un petit peu plus loin justement dans cette compréhension, enfin compréhension, c'est une compréhension qui est au-delà du mental, tu vois, mais quand justement il y a une ouverture qui se crée, euh, toute expérience est mise au même niveau qu'une autre Oui, expérience. Et que ça soit ouais, ouais. d'ordre, entre guillemets, étiqueté comme étant spirituel ou je ne sais pas, peu importe quelle expérience, d'être marié, d'avoir des enfants, d'avoir telle profession, toutes les expériences de la vie, en fait, ne sont que des expériences de la vie. Et donc, Exactement. Il n'y tout a cet aucune différence entre. étiquetage, Mm, mm. voilà, voilà. Et ça nous aide aussi, en voyant les choses de cette façon-là, ça nous aide à, d'une part, à désacraliser, mais aussi à sacraliser tout ce, tout ce qui se vit. Parce que ici, ce qui est compris, ce qui est ressenti vraiment, mais très profondément, c'est que tout est sacré, mais absolument tout. Euh, du moindre petit détail, même qu'on peut même pas voir avec nos yeux physiques, jusqu'à tout ce qu'on peut toucher, tout ce qu'on peut ressentir d'ordre matériel, c'est quelque chose de justement de sacré, de miraculeux. Et aujourd'hui, l'intention, c'était un petit peu de pointer vers ça, de peut-être un petit peu permettre à certaines personnes de se détendre, en fait, et Ouais. juste de vivre les expériences qui sont proposées. Parce que finalement, on a tendance à aller chercher d'office, il faut la performance et tout ça. Mais au final, peu importe ce que vous allez faire, c'est même pas le personnage, c'est même l'ego qui décide. Ça se fera parce que ça, c'est fait pour être fait comme ça. Et en fait, respirons et détendons-nous et vivons la vie tout simplement. Alors ça peut être après repris, hein, ce que je suis en train de dire, parce qu'il y a plusieurs possibilités de comprendre ce que je viens d'exprimer là. Mais à un moment donné, on parle de libération, tu vois. Mm. Et je crois que la libération,
Voilà, après, c'est un vaste sujet, ça aussi. Mmh. Mais il est question de ça aussi, tu vois. Ouais. Ouais, la dimension du sacré, tu as évoqué le mot sacré, et il est important parce que le sacré, on peut le regarder de plein de filtres différents. Ouais, Le sacré à c'est travers le ça. religieux, c'est pas la même chose que le sacré à travers je sais pas, une naissance ou un truc comme ça. C'est vrai que quand il est vu qu'il n'y a pas forcément un endroit qui est supérieur à un autre, etc., absolument tout peut être vu du même regard, et donc on pourrait dire que l'unité est vue et réalisée dans toute chose, et c'est de l'ordre du sacré. C'est voir Dieu dans tout ce qui est. En tout. Quand il y a expérience, il y a toujours quelqu'un qui fait l'expérience. Il y a toujours cette Mmh. identification à dire: «C'est moi qui fais l'expérience», et donc s'il y a une expérience, il y a un début à cette expérience et il y a une fin à cette expérience. Il suffit Ouais, de regarder, dans l'expérience que l'on vit, voilà, et si on regarde bien, on a beau l'impression d'avoir fait plein de choix pour en arriver là, on voit bien que c'est vachement plus tortueux et vachement plus spontané, qu'on le veuille ou non. Il y a énormément de choses qui ça. arrivent de non-contrôle parce que ça vient de l'extérieur. Et puis, j'avais pas imaginé qu'il y avait telle chose qui allait m'arriver, comme de l'argent qui m'arrivait, qui me permettait de partir en voyage ou un truc comme ça. Mais tout d'un coup, ça arrive. Et là, on n'a pas de mots pour définir ça. Et donc, on va dire que certains vont dire que c'est le hasard, d'autres vont dire j'ai de la chance, d'autres vont dire c'est Dieu. Voilà. Donc, on rentre dans le monde encore de ce truc non défini. Si on regarde bien, et ça, c'est une invitation à faire sa propre expérience par soi-même, pas à croire des gens qui parlent sur YouTube ou voilà, comme on est en train Toute de faire. parole. Ouais. Absolument, croyez absolument rien de ce qui est dit. Faites votre propre expérience. Regardez comment se prennent vos décisions. Regardez, qu'est-ce qui a été nécessaire pour que vous soyez en train de vivre ça maintenant? Et si vous regardez bien, vous allez pouvoir constater que vous n'avez pas pu contrôler grand-chose, que ça vous est arrivé d'une manière ou d'une autre, par plein de contours et circonstances. Donc, si vous pensez que ce que vous êtes en train de vivre maintenant, c'est pas bien, il ne faut pas vivre ça parce que c'est de l'ego spirituel, ou les personnes voilà, qui sont là sont dans un ego spirituel, ils racontent n'importe quoi, etc. Regardez bien juste des choses qui sont en train de se vivre là maintenant d'une autre manière ou d'une autre. C'est parfait que ça soit là en train d'être vécu. Si vous avez un dégoût de ce que vous êtes en train de vivre, bah, ça peut vous emmener à aller choisir autre chose, à partir, à faire autre chose et à amener sur une autre expérience. Ça devient la fin de l'expérience pour le début d'une nouvelle. Mais repartir toujours de ce que l'on vit maintenant, c'est ça la clé. Ça permet de revenir à maintenant. Et du coup, c'est pour ça que j'ai aussi intitulé le podcast «L'instant vertical». Revenir dans la verticalité de l'instant, c'est repartir de ce qui est en train d'être vécu, de lâcher dire bah ça j'ai fait ceci, j'ai fait cela, etc. Et ressentir, respirer, comme tu disais Mira, respirer là-dedans. Et bah voilà, comme si on était sur une rivière, hop là, on suit le courant. Et le courant, bah, il nous emmène quelque part, qu'on le veuille ou non, s'il y a toujours identification. Si il est regardé avec détail, il peut être vu que, au final, tous ces concours de circonstances qui font que ça est vécu par le corps, ça est vécu par la personnalité, etc., etc., eh bien, c'est pas vraiment une entité qui est en train de le vivre, une entité définie, en disant, voilà, ça, c'est une entité définie, mais c'est en train d'arriver. Et ça fout les jetons à l'ego, au mental, voilà. Se familiariser avec cette idée, Oui, se familiariser avec tout ça, et ben, on pourrait dire que c'est un processus, de familiarisation à l'unité. C'est-à-dire, c'est la fin de la séparation, et c'est, la reconnaissance qu'il y a unité. Mais ça doit se faire pour chacun de la manière que ça veut se faire pour chacun. Donc, si par exemple tu te retrouves à aller t'habiller en blanc, blanc à bandes rouges, avec un gourou qui te prend 5 000 € par semaine, juste pour le plaisir de te prendre 5 000 € par semaine, ça a autant de valeur que celui qui a été médité pendant 5 ans dans la montagne avec des gros moustiques. Voilà, il n'y a aucune différence. Voilà. Il y a
peut-être une différence de qualité de vie, de qualité, voilà, de souffrance qu'on s'afflige ou de jeu à laquelle on joue. Mais je veux dire, ça passe par là. Juger que dire que ça, c'est pas bien ou que voilà, c'est juste par rapport à quoi? Forcément quelque chose par rapport à de la morale, voilà. Et quelque chose, Et à toujours des moral quand on conditionnements regarde bien. aussi. Ouais, ouais, ça crée un Oui, déconditionnement. bien sûr. Donc d'oublier, de pas jouer à enfin de pas jouer à ça. C'est pas possible de ne pas jouer à ça. C'est ce qui est en train d'être vécu. Ce qui peut être possible, c'est de voir que ce qui joue à ça n'est pas aussi, consistant que imaginé. C'est plus vaporeux, c'est plus de l'ordre de voilà, l'ego n'est pas aussi, consistant. Par exemple, dans les traditions bouddhistes, notamment le bouddhisme tibétain, on parle pas d'ego. Enfin, ils en parlent quand ils en parlent à des occidentaux, mais ils en parlent pas, il y a pas de vision de l'ego. Et eux, pour eux, c'est tout ça, c'est le domaine de l'esprit. Et l'esprit, bah, c'est quelque chose qui va à toute vitesse, qui fait les choses et qui rappelle constamment, voilà. Réactualiser, l'état de Bouddha, ça fait partie de voir que ce qu'il considérait comme un individu «je», égotique et cetera, n'a pas le pouvoir qu'il s'accorde à lui-même. Mmh. Tout à fait. Mmh. Et qu'est-ce que ça fait du bien quand, on s'en rend compte, enfin, on Oui, s'en rend voilà. compte, j'ai pas toujours les bons Si, mots, si, hein, c'est donc ça, c'est quand ça s'en rend compte, bien sûr. quand ça apparaît, on va dire: Mmh. C'est «Voilà, quand c'est vu. ouais, Et ça fait ce du qui bien». voit ça, forcément, à Ça un moment apparaît. donné, ça peut être, ces mécanismes-là se voient entre eux, en final et il y a rien de mystique à Oui, ça. C'est ça qui est fou, c'est qu'il y a rien de mystique et d'entretenir le mythe, c'est cool de faire le mythe. Enfin, je veux dire, moi, j'adore jouer au mystique, là. Ce week-end, je vais officier un mariage. Voilà, on m'a demandé d'être le prêtre d'un mariage et moi, je suis génial! pas prêtre, hein, mais on a créé un rituel et ça a du sens, c'est rigolo, on crée des rituels, on s'amuse, on joue à un jeu et on fait quelque chose où c'est beau, ça marque de l'expérience et tout ça et ça pointe vers un mythe, mais c'est pas mystique au sens, enfin, ça reste mystique, mais c'est pas mystique au sens religieux du terme ou moral. Voilà. D'ailleurs, quand c'est mystique, c'est pas très moral Mmh. d'ailleurs, maintenant que j'y pense, parce que généralement les branches mystiques des religions, c'est un peu ceux qui cassent la morale. Ouais. Mmh. Mais c'est pas Oui, c'est extraordinaire, voilà, ce c'est que plus tu ça veux plutôt dire que par là. mystique, c'est pas Voilà, extraordinaire. c'est ça. Voilà. C'est que la recherche de l'effet waouh, Mmh. c'est de Exact. penser qu'il va m'arriver quelque chose à Voilà. la force de vivre plein d'expériences, il va y avoir la béatitude absolue et cetera. Ça peut arriver, hein, mais je veux dire, ça resterait qu'une expérience et ça Oui, va sûrement pas durer très longtemps. mais Mais cette c'est joie ça. profonde qui est là, elle est tellement ordinaire. Donc l'ego spirituel, c'est une banalité de ouf, je veux dire et de croire qu'un être enfin, qui est éveillé, qui est illuminé et cetera, est complètement différent du reste de l'humanité de par ses fonctionnements. Oui, il y a une part de différence comme, des personnes sont différentes et les mécanismes mentaux ne sont pas regardés de la même manière. Mais je veux dire, c'est toujours une personne qui va aller faire caca, c'est toujours une personne qui a des pensées pour organiser des choses. Elle est bien obligée de penser pour parler. Je veux dire, il y a rien de différent, c'est juste qu'il y a pas d'attache à un mécanisme. Mmh. Ça n'a rien d'extraordinaire. Donc par exemple, d'attendre aussi que, Mmh. que moi, je dois vivre ce truc extraordinaire qui va venir valider le fait que ça y est, j'ai atteint quelque chose ou qu'il y a quelque chose qui m'est arrivé et que je suis devenu, voilà. Bah, c'est ça le jeu un peu too much de l'ego spirituel. Mmh. C'est quand ça recherche de dire que Ouais. moi, je suis enfin Surtout, différent des qu'on autres. va se ouais, c'est ça. Puis surtout, ça va aussi raconter que parfois il faut avoir suffisamment cheminé ou alors faire partie d'une élite. Moi, je connais quelqu'un, mais pour de vrai, hein, donc il est avec, un gourou, pour de vrai et puis, j'ai pas contact avec cette personne-là, mais un proche de cette personne-là m'a dit: «Mais il croit qu'à 30 ans, parce
que le gourou lui a dit qu'à 30 ans, il allait s'éveiller, il est persuadé que quand il va avoir 30 ans, eh ben, il va connaître un truc extraordinaire qui va faire de lui. Et moi, en fait, vu que j'étais dans cette organisation-là, tu vois, je me souviens que ça avait renforcé ici une arrogance et il y avait de la condescendance vis-à-vis finalement de personnes voilà, d'autres personnes. Hein, et je les voyais eux-mêmes être persuadés que ça soit, on va dire, le gourou ou les autres personnes qui font partie de l'organisation, sont des personnes qui sont persuadées qu'on ne peut pas les comprendre euh, et qui savent tout mieux que tout le monde, mais sur Ouais. tous les plans, de Oui, comment tu dois manger, oui, oui. de comment tu dois vivre, comment tu dois éduquer tes enfants. Euh, et bon, ici, voilà, ça s'est effondré. Maintenant, ça rigole de ça. Ça rigole de ça. Mais c'est vrai que ça peut prendre des proportions. Bien sûr, bien sûr. Ouais. La le Ego la spirituel. spiritualité a la spiritualité a la particularité de toucher à tous les domaines de vie, puisqu'on parle du mystère et ce qu'on disait, le spirituel est dans toute chose. Mais globalement, quelqu'un qui est persuadé qu'il sait mieux que tout le monde, je veux dire, ça n'a rien à voir avec la spiritualité, hein. Tu le retrouves partout, hein. C'est de l'humanité, juste, normale, quoi. Je veux dire, tu discutes avec tes parents ou tes beaux-parents à table à Noël, ça joue à ça, hein, je veux dire. Peut-être que juste que c'est la seule différence, c'est qu'ils vont pas te dire comment tu dois t'habiller ou comment tu dois manger et encore, quoique, Voilà. tu vois? Ça dépend quel âge tu as. Mais dans le, mais dans le fait de se positionner, par exemple, en tant que gourou et d'ailleurs le terme gourou qui est vraiment péjoratif en Occident n'est pas du tout en Orient et je trouve ça même dommage qu'il soit devenu péjoratif à cause des mouvements sectaires. Ouais. Mais, celui qui est le gourou, c'est celui qui apporte de la lumière, qui apporte de la clarté, qui accompagne l'autre à chasser les ténèbres et bah, je veux dire, c'est forcément un être humain qui fait ça. Je veux dire, c'est pas un esprit, voilà, je veux dire, il y a plein de choses, par exemple, qui sont dites là-dessus. Je veux dire, tout passe à travers le canal de l'être humain et dans toute sa splendeur et le canal de l'être humain, il est, purement, Il est il humain. jouit de la souffrance des Mm. autres, il est totalement humain, il est bercé dans sa propre souffrance et cetera. Pourquoi des réactions de personnes qui seraient différentes, qui soi-disant auraient atteint un certain niveau, seraient différentes? Moi, j'ai Voilà. participé à j'ai vécu le maître, tu vois? J'ai vécu le maître, j'étais en Inde, j'ai fait comme tous les bons, personnes qui disent: «Tu vas aller en Inde, comme ça, tu vas aller rencontrer un maître». J'ai joué à ça pendant longtemps et j'ai énormément de gratitude pour cette personne qui m'a enseigné, qui m'a montré la voie. Mais le plus grand enseignement que j'ai eu avec lui, c'était de vivre à son contact et de vivre à son contact faisait C'est ça. tomber tous les stéréotypes, toutes les imaginaires complètement fous que j'avais sur, qu'est-ce que ça devait être quelqu'un de Ouais. réalisé? Enfin, je veux dire, il pète, il Ouais. s'endort, il fait des trucs que je suis pas d'accord, il a des idées que j'aime pas trop, enfin voilà. Il est pas parfait. Et c'est un autre truc que j'aime beaucoup, rappeler, c'est, on fonctionne beaucoup par le contexte. Donc, si on crée des contextes favorables, bah, on peut jouer à plein de choses. Donc, par exemple, c'est très facile de créer un contexte où dire, voilà, il y en a un qui est un peu au-dessus, qui voilà, on met des toges, on met une petite musique d'ambiance et cetera. Bah, ça crée, des conditions favorables à ce qu'il se passe des trucs peut-être soi-disant qui sortent de l'ordinaire. Et c'est ce qu'on fait quand on va à l'église. Je veux dire, l'église, c'est un lieu particulier avec des rituels qui ne sont pas les rituels de tous les jours et du coup, ça peut créer des miracles ou des trucs extraordinaires parce qu'à un moment, tu es traversé par une énergie. Mais même ça, c'est banal. Je veux dire, c'est Ouais. banal, c'est pas banal pour celui qui est en train de chercher ça et qui voudrait absolument vivre ce genre de choses parce qu'il y a une imaginaire que ça et il y a plein de mystères par rapport à ça. Donc s'ouvrir au fait que ce soit possible, bah, c'est énorme. Mais je veux dire, le contexte fait beaucoup de choses. Par exemple, tu mets des gens dans un contexte de guerre, il se passe aussi des choses complètement différentes
que voilà, des personnes dans un contexte de guerre vont faire des trucs horribles alors qu'ils ne l'auraient pas fait dans un contexte civil. Et des personnes dans un contexte de guerre qui feraient des trucs horribles peut-être dans un contexte civil pourraient même faire des trucs complètement fous, genre de vraiment beaux, alors que ça leur est pas demandé. Il y a plein de films sur ça. Et donc, Ouais. les contextes jouent Mmh. beaucoup. Et jouer à l'ego spirituel, enfin jouer à la spiritualité, dans tous les cas, voilà, on enlève la notion d'ego spirituel, mais jouer à la spiritualité, c'est créer des contextes propices. Donc, par exemple, et on n'a pas le choix de Mmh. créer des contextes. À partir du moment où il y a des gens qui viennent quelque part, il y a un contexte. Et donc, si tu penses un petit peu le contexte, bah, tu le penses aussi en fonction de ton intention, de ce que tu as envie de vivre avec ces personnes-là. Par exemple, Bien sûr. je vous recommande le livre fabuleux de Alexandro Jodorowsky, qui est Le théâtre de la guérison. Voilà. Mmh. C'est un super livre qui Et parle voilà bien de une ça. Et pour te donner un exemple, j'organise souvent des retraites et les retraites, je propose un contexte particulier puisque c'est une retraite. Dans cette retraite, il y a moi qui organise, donc j'ai un rôle oui, particulier. Donc forcément, les autres me voient comme un rôle particulier. C'est normal, on ne peut pas faire c'est autrement. ça. Je ne peux pas avoir autre chose qu'un rôle particulier. Oui. Et bon, on ne s'habille pas en djellaba et on ne met pas d'encens, La vie, mais c'est des ce jeux qui de est rôle, oui. proposé dans ce cadre-là peut naître dans ce cadre-là, et souvent il y a des choses qui sortent de l'extraordinaire parce que c'est propice pour que les personnes le vivent. Mais ça peut être banal, mais ça c'est quand même extraordinaire pour ces personnes-là. Et parfois, ça fait des trucs un peu fous, voilà, et ils ont l'impression que voilà, il s'est passé un truc spirituel haut. Mais non, c'est juste que là, le contexte est réuni pour que ça se passe. Bien sûr que ces personnes-là vont pas vivre ça dans leur quotidien, c'est pas le contexte. Dans le quotidien, c'est autre chose. De croire que C'est pas ça les mêmes devrait être projections. exactement, c'est pas la même chose. Et si ce contexte, il est vécu et revécu, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui à un moment s'engramme, qui devient, familiarisé, avec lequel on goûte, plus on a goûté, plus on connaît le goût. Et donc c'est à ça que servent les retraites, par exemple. Se mettre dans des contextes particuliers permet de goûter à autre chose. Et il y en a qui le font en passant par, des endroits complètement farfelus, et il y en a d'autres qui le font en passant par des endroits très, très mentaux. Voilà. Mais chacun va passer par là où ça a envie d'aller. Et Mmh. l'important, ça veut dire s'il y a un truc qui est important, c'est quel goût ça a pour vous aujourd'hui? Est-ce que vous êtes heureux dans ce que vous êtes en train de vivre? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que maintenant, c'est juste aligné avec ce que vous avez envie de vivre? Si la réponse est non, Mmh. eh ben, allez ailleurs. Si la réponse est non et que vous voyez que ça a quand même l'enthousiasme de continuer jusqu'au bout, eh ben, vous pourrez dire non autant que vous voulez, ça ira jusqu'au bout. Si la réponse est Oui, bien oui, sûr. eh ben, ça donne envie d'y rester et ça va y rester jusqu'à ce que Mmh. ça se termine et que ça passe à autre chose. Ouais. Tout est voie d'éveil, c'est ce que tu veux dire aussi par là? Oui, exactement. Tu Mmh. vois, pour donner un autre exemple, pendant que je vivais, la relation avec ce maître indien, Yogi Alexander, il s'appelle. J'allais dire il s'appelait, mais il est pas mort, hein. Heu, avec lui, eh bien, il y a eu un moment où j'ai dû quitter le maître. Voilà, c'était Ouais, nécessaire de j'ai quitter connu le maître. ça aussi, ça fait bizarre. Mmh mh. C'est Et c'était bizarre. un moment très important dans ma vie. Ça a été Ouais. hyper, ça n'a rien enlevé à la gratitude, à la relation particulière que j'ai eue avec quelqu'un. C'est comme, Mmh. voilà, je sais pas, c'était une sorte de père à un moment, voilà, c'est comme tu oublies pas ton père, quoi, que tu Ouais. voilà. Et et à un moment, du coup, ça m'a pu permettre aussi en faisant tomber cette image un peu, bah, voilà, le yogi, le machin qui a une vie de yogi, donc la vie de yogi, c'est pas la vie que je mène, hein. Donc cette vie de yogi, c'était, il y a des choses qui se sont intégrées, mais je me suis rendu compte, c'était en me reliant au quotidien, en acceptant les choses du quotidien, en vivant, voilà. Et le quotidien, c'était, mes enfants, bas âge, qui pleuraient, qui avaient besoin de moi, je devais m'impliquer et cetera. J'ai vécu ça comme une initiation spirituelle très forte, qui m'a ramené à quelque chose d'essentiel que j'avais pas capté avant, tant que j'avais le regard tourné vers quelque chose qui était complètement fabulé et imaginaire, qui était la spiritualité au sens divin du terme. Le fait de reconnaître le divin, on va dire ça, dans le fait de prendre soin de mes enfants, a été vraiment transformateur dans le regard qui est posé
là-dessus, quoi. Donc, c'est beaucoup plus proche de vous que vous ne le pensez. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que justement, tu vois, je vais faire le lien avec les religieux. Dans certaines religions, le couple n'est pas autorisé. Et alors, je dis pas que c'est bien ou mal parce que alors, vraiment, ça n'a aucun avis ici. Je n'ai vraiment aucun avis là-dessus. Ça se fait comme ça se fait, il n'y a pas de problème. Mais ça peut être aussi un préjugé que de croire que d'être en couple pourrait porter atteinte justement à ce cheminement voilà, spirituel et à cette quête. À un moment donné, il y a l'expérience de la quête, donc voilà. Ouais, ouais. Mais il n'y a aucun problème et vraiment, de toute façon, ça se fait comme ça se fait, spontanément, naturellement, ça prendra le chemin qui est toujours juste et parfait, qu'on doit prendre de cette façon-là, et il n'y a même pas un quart de degré d'erreur, quoi, imaginable. Hein. Il n'y a que le mental pour Ouais. croire ça. Oui, exactement. C'est de l'implication mentale. Mais tu évoques quelque chose qui est très intéressant. Si on prend la dimension du cheminement spirituel, de l'engagement spirituel, eh bien là, on arrive dans un contexte particulier. Je vais m'engager spirituellement. Je crée un contexte. Je m'auto, suggère de faire ça. Et Mm. d'autosuggestion, on n'en fait pas tout le temps, hein, je veux dire. Mais, Ouais. je veux dire là, on concentre notre attention dans une direction. Donc bien sûr que dans l'engagement spirituel, ça s'entend très bien que du coup, tu ne prennes pas compagnon ou compagne, que tu n'aies pas d'enfant, et cetera. Ça s'entend très bien puisque ça permet d'avoir toute ton énergie. Voilà. Un sportif de haut niveau pourrait Oui, avoir le même genre de attention. discours. Voilà, tu Ouais. portes toute ton attention à ça, mais c'est du contexte et c'est quelque chose que tu veux. La différence, c'est que entre ce que tu imagines et ce qui va se passer, ça va évidemment pas se passer comme tu l'imagines, voilà. Ou alors c'est que ça se passe pile poil comme tu l'imagines, mais à un moment, ça se passera plus comme tu l'imagines. Donc, voilà. La Cet engagement, voilà, comme tu disais, ça a rien de moral de dire c'est bien ou c'est pas bien. Mais s'il y a l'engagement à un moment de vivre le jeu spirituel à fond les ballons, à je veux aller méditer dans la grotte, voilà, tant que tu ne l'auras pas fait et que si c'est vraiment ça, tu pourras pas passer à autre chose. Donc si C'est ça veut vrai, jouer à ça, c'est ça veut jouer à ça. mm, Ouais, mm. et tu peux rien faire contre ça. L'appel est là et l'appel est là, tu peux pas aller à l'encontre de l'appel. Résister à l'appel, C'est c'est vrai, de le remettre à plus tard et juste ça revient et ça revient. Donc il y a pas à juger tout de à savoir fait. si c'est bien ou pas et cetera. Et puis par Mm, contre, mm, mm. tout ce qui serait posé comme un dogme en disant: «Tu ne peux pas avoir d'enfant parce que sinon tu n'y arriveras jamais», ça, c'est un problématique. C'est là où ça s'arrête un petit peu la compréhension. Si à un moment il y a des enfants, il y a des enfants. La vie t'a proposé autre chose. S'il accompagne, accompagne. Voilà. Si tu as tout refusé pour un truc, je veux dire: «Non, je ne prendrai pas femme parce que, je veux réaliser» et cetera. À un moment, bah, peut-être que ça le fera, peut-être que ça le fera pas et peut-être que ça aura envie de prendre femme ou pas. Je veux dire, il y a rien à voir avec ça. Mais c'est vrai que d'un point de vue identifié, d'un point de vue, je ai envie de vivre l'éveil, j'ai envie de le vivre à fond et ben, s'engager de la manière qui nous est juste pour nous, maintenant, eh bien, c'est nécessaire. Alors que si ça passe par, ne plus avoir de relations sexuelles pendant 6 ans, et ben, peut-être que ça passera par là. Et puis, si ça se trouve, ça va être totalement ouvert, libre de toute forme de dogme et du coup, ça va juste faire ploup, 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 ploup et ce sera très surprenant. Peut-être que ça va être très basique, Ah oui, peut-être que ça va être même, vraiment quelque chose, peut-être que certains vont vivre, le cheminement spirituel à travers, une dévotion totale à une divinité totalement inconnue qu'il y a qu'eux qui voient et ils savent pas pourquoi ça passe par là. C'est très en dehors de leur cheminement de pensée, mais ça passe par là. Encore une fois, c'est pas parce que cette personne-là vit ça, parce que du coup, il y a une tendance à la comparaison, que du coup, ce serait mieux que, de vivre sa vie spirituelle en mangeant des pâtes. Voilà. L'attention à manger des pâtes peut être la même que de vivre, que l'attention, sur la divinité. Symboliquement, c'est pas la même complètement. chose. Ça entraîne pas les mêmes énergies, c'est sûr, que manger des pâtes n'entraîne pas la même énergie que de méditer sur Jésus toute la journée, quoi, je veux dire. C'est évident en termes d'énergie.
Mais ça n'a pas moralement de différence par rapport à ce qui est l'éveil, puisque l'éveil, ça n'existe pas. Vous êtes déjà éveillé, il n'y a pas l'ego, etc. C'est juste qu'à un moment, ça s'en rend compte ou ça s'en rend pas. C'est un retournement de conscience, c'est une prise de conscience. C'est tout. Donc c'est pas quelque chose qu'on doit atteindre, c'est pas quelque chose qui va se passer, c'est juste pouf, pouf. Tout d'un coup, je vois, là, je vois plus. Et si vous regardez bien, vous voyez déjà, ça voit déjà, et c'est juste que ça veut pas voir. Ça voit, mais ça voit pas. Ça voit, mais ça voit pas. Voilà. Et c'est très simple. Mais tout ce C'est qui est vrai, simple, ça demande c'est les d'aller fameux cesser allers-retours. de. Et oui, ça demande d'aller cesser de complexifier les choses. Et qu'est-ce qui complexifie les choses? Bah, c'est de croire aux histoires que ça raconte autour de la spiritualité, par exemple. En tout cas, Et moi, c'est de ce vrai que que rien de vas-y, tel, vas-y, vas-y. ce que je voulais dire, c'est rien de tel que justement de plonger à fond dans les expériences qui sont proposées. Parce que comme tu disais justement, euh, en fait, l'intelligence qui est à l'œuvre, on va dire ça comme ça, enfin moi je le dis à ma façon, on va dire ça comme ça, euh, elle fait les choses, mais dans une telle perfection que c'est pour mieux se retrouver elle-même, en fait. C'est pour mieux se Mm. souvenir d'elle-même. Et donc, ici, il y a eu des expériences mais hyper confrontantes, très, très difficiles. En plus, coup sur coup, sur coup, sur coup. Au bout d'un moment, tu te dis, mais à un moment donné, ben justement, il s'est passé quelque chose et ça fait, ah ouais, ah bon. Et là, il y a un gros soulagement Mm. et c'est beaucoup plus près que ce qu'on imagine, comme tu le disais, beaucoup plus simple que ce qu'on imagine. Ça n'est pas réservé à une élite. Non. C'est disponible là, ici, maintenant, et c'est tout, C'est même quoi. pas Il y a disponible rien ailleurs que de. maintenant. C'est disponible que maintenant. C'est ça. Mm. Oui. Et encore faut-il y croire. Et C'est vrai. cette Il y a succession cette d'expériences, ouverture. ouais, cette succession d'expériences d'intelligence, elle s'explique très bien aussi avec même la science, par exemple. Le fait de Oui. s'impliquer totalement dans ce que l'on fait, ça ne donne pas le même niveau d'apprentissage, de transformation neuropsychologique, par exemple, au niveau physique. Quand on est totalement impliqué dans quelque chose, il y a une transformation profonde, il y a une remise en mouvement énergétique profonde. Donc ça vient activer à fond la neuroplasticité, etc. On apprend, on plonge dedans. Alors que si on le fait en étant sur la réserve tout le temps et qu'on ne plonge pas, on picore par ceci, par cela, mais sans vraiment s'investir, bon, on voit très bien que quelqu'un qui apprend pas vraiment, il n'en a rien à faire. C'est juste qu'il n'en a rien à faire, il n'est pas disponible. Ben, s'il n'est pas disponible, on voit bien qu'il n'y a pas d'effet. Voilà. S'engager pleinement dans quelque chose, peu importe quoi, du coup, ça a une transformation profonde, mais ça n'a pas une transformation par rapport à la spiritualité. Ça a une transformation physique, psychologique, énergétique, neurophysiologique et tout ce qu'on pourrait dire en hic, mais ce Oui. n'est pas l'unité qui change. C'est la manifestation qui s'aligne sur quelque chose qui mettrait fin au rêve de séparation et qui voit que tout ce Oui. qui est manifesté est un. Ouais. En fait, tu parles de ce que j'appellerais l'alchimisation finalement, cette transformation comme ça, cette maturation. C'est ici en fait, c'est ce qui est vu en ce moment, c'est qu'il y a eu depuis un an ou deux, même avant, depuis toujours en fait, depuis bébé, une forme de, voilà d'évolution comme ça avec des transformations, il y a une alchimisation qui se fait et plus en tout cas ici, plus ça évolue, parce qu'on est dans le jeu de l'impermanence, donc voilà, plus ça évolue, plus ça devient fin, et plus c'est un. Il n'y a plus rien à dire Ouais. après, tu vois. Ouais, en fait, c'est même, tu vois, c'est là où c'est pas compréhensible pour la pensée parce que dès qu'on utilise le langage ou la pensée, on est obligé d'utiliser de la temporalité. Mais ce qui évolue, évolue dans un, et c'est juste la reconnaissance de un peut apparaître apparemment à un certain moment. Voilà, et c'est ça qu'on appelle l'éveil ou l'illumination. Mais quand il y a illumination ou éveil, il est vu
qu'on n'a jamais été séparés de un. Donc au final, ce qui est complètement paradoxal, c'est qu'il n'y a pas de sensation de différence. Pour ce qui, voilà, c'est complètement paradoxal. Pour ce qui croyait Oui. qu'il y avait différence, il y en a une. Et en même temps, il est vu qu'il n'y avait jamais de différence et que c'est toujours été là et que ça a toujours été vu. C'est juste que ce n'est pas reconnu et réalisé. C'est pour ça que souvent, les sages utilisent des images comme le collier qu'on porte autour du cou mais qu'on ne voit pas, ou les clés dans la voiture, enfin qu'on a dans les mains et qu'on cherche partout. C'est exactement de cet acabit-là. C'est-à-dire, c'est tellement évident que la pensée, le mental, ce qui réfléchit à tout ça, passera toujours à côté. Parce que c'est quelque chose qui est vécu maintenant. Toutes les histoires qui apparaissent, et sûrement que là, si vous êtes en train d'écouter ça, c'est ce qui est en train de se passer, de croire que vous n'êtes pas en train de vivre ça, c'est ça qui crée la séparation. C'est aussi simple que ça. Et la transformation, elle est du même ordre que de la prise de conscience. Donc, par exemple, tout le monde a vécu des prises de conscience. Il y a un avant et un après. S'il y a un avant et un après, c'est bien dire qu'il y a quelque chose qui a changé. Et ce quelque chose qui a changé va peut-être faire prendre des décisions différentes, va devoir s'intégrer après dans la matière, dans l'incarnation. Et ça, après, c'est que du processus physique, du processus énergétique, du processus, voilà. Et bien sûr que une incarnation, on va dire, où il n'y a plus la sensation d'être quelqu'un d'identifié qui sépare, qui laisse le corps être le corps, faire son job, etc., a une énergie différente, puisque l'énergie n'est plus freinée, on va dire, par du cloisonnement de croyances. Mais ça n'a strictement, mais c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est juste comme un bébé. C'est vrai. Voilà, un bébé a toute son énergie qui est totalement déployée. Et donc, du coup, voilà. Et d'ailleurs, le bébé va avoir la plus grosse poussée de croissance de toute la vie humaine en peu de temps, le plus gros apprentissage de plein de choses. Bah, on est dans cet ordre-là. Voilà. C'est beaucoup plus simple que ça. Et donc, tous les langages qu'on utilise, par exemple, j'ai rien contre le langage, hein, je veux dire, je l'utilise aussi plein de fois, mais on cultive le monde spirituel. Je sais pas, on peut pas parler de choses simplement, donc on va inventer des mots. Mais ces mots, souvent, ils ont une connotation mystérieuse et souvent extraordinaire. Et souvent, ce monde spirituel qu'on invente, il favorise plutôt l'illusion que regarder dedans. Voilà. Tout à fait. L'initié, c'est celui qui peut reconnaître que absolument tout le voit. Je sais pas, je pose un truc comme ça n'a rien de vérité, mais je veux dire, c'est comme ça que ça veut venir là. Mais l'initié, c'est celui qui voit que derrière chaque chose, tout est pointe vers l'unité. Et qu'il n'y a aucune voie vaut plus qu'une autre, etc. Tout emmène vers là, que ce soit à travers, je sais pas, la thérapie, le bouddhisme, le catholicisme, l'alchimie, enfin, peu importe, voilà. Tout mène ça et tout est égal. Donc il y a une extrême tolérance. Donc toujours de penser qu'une religion ou quoi que ce soit, Ah oui. voilà, même s'il y a des déboires ou même si d'une religion au nom d'une religion, il y a des êtres humains qui font des choses, je veux dire, ça ne change rien. Tout mène à ça, je veux dire. Même la guerre, ça mène aussi à ça. Et sinon, ça ne se passerait pas. Et bien sûr que la guerre, c'est aussi l'unité. En ce moment, c'est horrible. Oui, c'est horrible du point de vue humain. Ça tue des gens, ça fait des choses horribles, ça fait souffrir. Mais c'est aussi un. Et si on regarde bien, souvent, ce qui se passe à l'extérieur de ce que l'on appelle moi, eh bien, ça reflète vraiment ce qui se passe à l'intérieur de ce que j'appelle moi. Donc, peut-être pas en tant qu'individu, mais en tant que communauté humanitaire, c'est ça. Laisser de la fluidité là-dedans, ça ne veut pas dire que ça va changer le monde, mais bien sûr que ça circulera d'une autre manière. De penser qu'on doit changer de regard pour favoriser le monde, c'est encore créer de l'illusion. C'est encore ne pas accepter les choses telles que c'est. Je veux dire, tout le monde ressent la colère, tout le monde ressent la peur, tout le monde ressent. La non-acceptation de la colère, la non-acceptation de la peur, la non-acceptation de tout ça, eh bien, ça ramène à l'unité. L'unité de quoi? On a Mona Eh ben, Lisa qui nous l'unité de demande c'est l'unité. l'unité de quoi dont il parle. Ah, L'unité de l'unité. De un.
C'est-à-dire, c'est un très bon exemple. Par exemple, là, tu regardes, Mona Lisa, tu regardes cette vidéo et tu vois un écran qui montre Benjamin et un écran qui montre Mera. Eh bien, tu pourrais croire qu'il y a deux. Et il y a deux. Il y a deux corps, il y a deux caméras, il y a deux machins. Mais ce qui sous-tend tout ça, c'est un. Et ça, c'est pas quelque chose qui est. C'est Dieu. Voilà, Dieu est un. Voilà. Si on peut utiliser le mot Dieu, c'est la même Et chose. dans, ça se retrouve dans Et ce beaucoup sera de pour. textes, justement, plutôt mystiques, tu vois. Oui. Et tu Ouais. disais, enfin, ici, ce qui a été vécu pendant un moment, c'est que, bon, l'étude des textes et tout ça, c'était un petit peu laborieux ici parce que, justement, les expressions étaient pas forcément très, très abordables, tu vois. C'était, il fallait toujours des paraboles, des trucs, alors que, ben, il me semble qu'on peut le dire de façon très concrète, très simple. Et voilà, il n'y a pas besoin d'en faire tout un mystère. Mais c'est aussi le jeu que ça joue, à un moment Mais oui. donné, de passer par ces chemins-là pour nous amener Mm. justement à ce questionnement et peut-être à cette alchimisation qui devient vraiment volontaire. Euh, Au bout d'un moment, en tout cas ici, ça a été comme ça n'en pouvait plus. Ça a étouffé dans tout ça. Et donc, il y a eu le besoin de larguer tout, mais vraiment tout, pour laisser reposer tout ça et se déposer, vraiment se Mm. déposer. Et juste être, que la vie dans ce corps soit comme elle doit être. Et sans forcément, d'ailleurs, maintenant, ça a du mal à se projeter dans le temps, tout ça, depuis, parce que ça ne peut plus. Ça peut plus. Alors bon, voilà, quand il faut, on le fait, bien sûr, avec le conjoint et tout ça, mais c'est beaucoup moins qu'avant, tu vois. Ça ne peut plus. Mm. Ça a besoin de laisser faire les choses vraiment très, très naturellement. Et je crois qu'à un moment donné, euh, tout ça, c'est voué à s'effondrer, mais il faut que ça se vive. Tu vois, l'ego spirituel, c'est quelque Ouais. chose qui doit se vivre. Et en tout cas, ici, ça s'est effondré dans un grand rire, mais vraiment dans un grand rire. Et aussi, derrière, il y avait aussi de la tristesse parce que tu vois, il y avait de l'attachement. Et quand tu te rends compte Mm. qu'en fait, tout ça, c'est un mensonge. En fait, je me suis rendu compte, je me suis menti à moi-même toute ma vie. Ça s'est vécu comme ça ici. Il y a eu une tristesse pendant plusieurs jours. Et puis bon, ben, Mm. le mental, il s'accroche à ça, il kiffe ça parce que ben, c'est sa nourriture. Enfin, en tout cas, Mm. c'est ce qui s'est compris ici. C'était quelque chose. Mais voilà, après, y a tout ça qui se vit. Et puis ben, après, il y a un lâcher Ouais, prise, quoi. Voilà. c'est ça. Et Par exemple, bon, tu évoquais les textes sacrés. Par exemple, tu évoquais l'alchimie, tu as parlé d'alchimisation. Dans l'alchimie, il y a l'hermétisme. Ça veut dire qu'on ne rend pas les choses simples, au contraire. Au contraire, on rend les choses bien ouais. compliquées. Pourquoi? Pour aller entraîner l'esprit à percevoir derrière les mots, les concepts, etc. Pour qu'il puisse percevoir ce qui est limité par la forme. Et tu vois, la question de ce que tu évoquais, Mona Lisa, c'était, OK, l'unité de quoi? Ben, c'est pas quelque chose qu'on peut parler, voilà, on peut parler des facettes, etc. Mais si on regarde derrière les apparences, voilà, si on entraîne l'esprit sans s'affûte pour regarder, ben, ça devient possible de voir derrière. Mais quand il est vu ça, il est vu que ça change pas grand-chose. C'est juste que tout d'un coup, il est vu que je savais qu'il y avait une réalisation de ça et que c'est évident de comment ça se passe, comme tu l'évoquais, Mera. Mais c'est quand même parfois pour certaines personnes de passer par tout cet entraînement de l'esprit, je l'évoque comme ça parce que moi ça me parle, la notion d'entraînement de l'esprit. Ça entraîne l'esprit, par exemple, d'observer la pensée, de revenir au corps, de, Ouais. de vivre les choses. De... Ouais, c'est comme un entraînement. Donc, souvent, les religions, les spiritualités ont été pensées comme des entraînements. Et je trouve que ça a beaucoup de sens. Voilà. Ça a beaucoup de sens. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aime offrir au monde. Voilà.
d'offrir un Mmh. entraînement de l'esprit qui s'adapte à chacun. Oui, parce que toi, en fait, ton approche, on va parler, pour finir notre session, on va parler un petit peu Mhm. de toi, de comment. J'aime bien finir comme ça. Habituellement, on présente la personne, mais je préfère laisser les intervenants s'exprimer et ensuite parler un petit peu de leurs activités et surtout de leur actualité. Donc, toi, en fait, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que tu accompagnes sur le chemin de la reconnexion à soi, c'est ça, au travers d'une spiritualité vivante et incarnée, comme tu dis, Ouais. au travers du corps. Et donc, qu'est-ce que tu fais exactement? Je vais te laisser un peu Bah, tu exprimer vois, ça. ce que je viens d'évoquer, ça veut dire le, ce qui vient pour moi, c'est d'offrir les conditions propices à l'accident d'éveil. Voilà. Ça veut dire de créer des conditions propices Mais pour c'est que cet exactement, accident d'éveil soit vécu. Et donc, je ne sais j'adore. pas vraiment ce que pourraient être les conditions propices pour certaines personnes, mais je crée des contextes, des mises en situation, des enseignements, on rigole, on se fait des câlins si on a envie de se faire des câlins, on ne se fait pas de câlins si on n'a pas envie de se faire des câlins. Mais je veux dire, on crée des conditions propices pour que ça regarde derrière et que ça voit. Et donc, c'est ça que je propose. Je propose ça à travers des retraites ou des programmes d'accompagnement plus avec de la régularité, avec des pratiques particulières. Je propose aussi à travers le podcast juste d'inspirer, de réfléchir et tout ça. Et des fois, je me rends compte qu'on me met dans des situations où je suis comme une sorte de prêtre laïque, tu vois, comme tu évoquais le mariage. On me demande d'officier à un mariage. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'accompagner des personnes à mourir ou on me donne des fonctions comme ça parce qu'il y a un rappel au mystère et je vois que j'ai goût à ça. Donc, je crée des cadres et des conditions propices à l'exploration. Et, mmh et là-dedans, pourquoi je parle des spiritualités vivantes? Parce que, la spiritualité vivante, c'est un petit pied de nez, on va dire, à la spiritualité dont on a évoqué tout à l'heure, celle qui tourne en boucle dans des concepts. C'est-à-dire qu'il y a pas de dogme, il y a pas de truc figé en disant: «Tiens, ça devrait être comme ceci ou comme cela», mais c'est plus comment chacun se réapproprie ce concept de spiritualité et comment le met en vie dans sa vie personnelle, au final. Donc c'est vraiment une démarche d'autonomie. Et l'autonomie, c'est quelque chose que tout le monde parle. Voilà, tout le monde propose l'autonomie, machin, Ouais. mais pour vraiment vous illustrer d'où ça vient quand je parle d'autonomie, j'étais une personne qui a travaillé sur l'autonomie quasiment toute ma vie professionnelle. Voilà, j'ai même été un des fondateurs d'écoles démocratiques où les enfants faisaient ce qu'ils voulaient, ils n'avaient pas de classe d'âge, pas d'emploi du temps, etc. Ils étaient autonomes. Donc c'est pour vous dire que c'est pas juste, tiens, tu vas avoir les clés dans ta vie. C'est tout va ramener à ce qui est vivant pour toi maintenant. Et c'est vraiment ça la proposition, c'est de ramener à ça. Pourquoi? Parce que comment ça a été vécu par moi, ça a été cet entraînement de l'esprit qui a dû prendre plein de chemins qui étaient adaptés à moi quand je parlais avec mes enfants, avec ce maître, avec des textes qui m'ont plus ou moins touché. Mais je vois bien qu'il n'y a pas deux chemins pareils. Donc l'invitation, c'est parcours ton chemin spirituel, crée ta propre spiritualité à ton image. Et ce sera, à mon avis, plus simple que de vouloir essayer de comprendre la spiritualité des autres. Voilà, c'est un peu de ce constat-là. Et donc, c'est ça la proposition. Donc, ça prend après plein de formes différentes qui est encore en train d'évoluer. Des fois, j'ai des idées, des fois. Voilà. Et c'est très vivant. Donc, du coup, je fais beaucoup de présentiel. Je fais pas trop de distanciel parce que le distanciel, c'est un petit peu, mais quand on est ensemble et qu'on vit des choses ensemble, c'est pas la même. C'est beaucoup plus simplifiant que de juste derrière un écran où au final, c'est quand même beaucoup la tête qui fonctionne. Voilà. C'est Donc voilà ce vrai. que je fais. Mes actualités, c'est ça, c'est que j'organise des retraites, des programmes et j'accompagne qui a envie, voilà, à travers aussi de l'accompagnement individuel et collectif. Voilà. Très bien, très Et le bien, très podcast bien. Instant Vertical. Voilà, aussi, exactement. Et tu as Mmh. peut-être quelque chose de prévu là? Tu viens de fêter les 1 an de l'Instant Vertical. Ouais, Donc, il y a eu le festival. Ça avait oui, c'est l'air pas ça. mal, hein. Moi, je suis un peu loin. Je suis frustrée hein, parce qu'il y a plein de trucs chouettes. Je suis trop loin. Ouais, ouais, Faut venir c'était à la bah, réunion là. eh oui, bah, oui. Là, le week-end dernier, c'était le festival de l'Instant Vertical, donc j'invitais plusieurs personnes qui ont partagé dans l'Instant Vertical à venir faire,
satsang et des ateliers d'exploration pendant 2 jours. Donc c'était cool, on était une trentaine, c'était vraiment super. Et après, j'ai des retraites régulières en France, du coup, voilà. Mais si jamais tu veux me faire venir, Mira, il y a aucun problème. Tu trouves juste un lieu et On en reparle. On tu en trouves un reparle. lieu et des gens et on y va, quoi, tu vois? On va Voilà, travailler après là-dessus j'organise alors. des j'ai j'ai plusieurs, retraites que je propose. Souvent, c'est des retraites assez intensives parce que, j'aime bien l'intensif, ça fait partie un peu de mon énergie, donc voilà, intensif. Et en fait, c'est ce truc que j'évoquais tout à l'heure, c'est l'engagement. S'engager pleinement dans Ouais. quelque chose, c'est voilà, c'est important c'est important dans mon approche en tout cas, de s'engager pleinement et donc je crée des retraites où on s'engage pleinement. En tout cas, on est invité à s'engager pleinement. Voilà. Mmh. Après, si vous voulez des Ouais, détails ouais. sur les retraites, Vivre les bah, choses, on verra. Vas-y, ouais, vas-y. vivre les choses avec intensité, pleinement, c'est ça en fait dont tu parles. Ouais, il y a une forme d'intrépidité. Je sais pas, c'est un mot qui me parle beaucoup, il est vachement utilisé dans le bouddhisme, mais c'est quelque chose qui me parle, c'est-à-dire, quand il y a un entraînement de l'esprit, quand il y a une forme d'intrépidité qui se met en place, qui va permettre de vivre sa vie quotidienne d'un autre regard, mais surtout qui va pouvoir faire face à nos peurs au final. Tu vois? Toutes ces peurs, ces pensées qui sont là et de pas les bloquer et du coup, ça veut dire les laisser être et ça, c'est une démarche intrépide. Voilà et Mmh. donc de cultiver ça dans à travers l'entraînement de l'esprit, c'est de se confronter à nos propres croyances que l'on croit que l'on est faible, par exemple, ou qu'on n'est pas capable de. Alors que s'il y a Mmh. lâcher prise, s'il y a vulnérabilité, il y a pas de notion d'être capable ou pas capable. Ça se manifeste. C'est juste que ça arrête de résister. D'en faire l'expérience concrète à travers, des espaces d'expérimentation, d'ateliers et ben, ça ramène en fait à sa propre intrépidité et de voir que, hem, ce qui bloque, c'est souvent la Ouais, je vois ce peur que tu veux dire. alors que quand ça laisse faire, bah, même si ça fait gloups, 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 et ben, ça se vit tout seul. Ouais, C'est très concret bah, du c'est coup. toujours la même chose. Mmh. Oui. La vie, hein, la vie connaît le chemin, on va dire ça comme ça et il y Ouais. a toujours, cette, ce côté, le mental qui voudrait un petit peu tout contrôler, qui met toujours des injonctions négatives, Mmh. des conditions, des choses comme ça. Mais au final, voilà, la vie, c'est la vie, c'est tellement fort, c'est tellement quelque Mmh. chose de grand que. Et c'est peut-être ça que tu nous amènes finalement à expérimenter. Ouais et tu viens de donner une bonne conclusion au final. Tu vois, ce mental qui bloque, qui résiste et cetera, bah, c'est ça l'ego. C'est-à-dire, c'est Et cette voilà. croyance, ce mouvement permanent qui croit qu'il a un contrôle et une maîtrise et qui du coup, s'il y a contrôle et maîtrise, il y a quelqu'un qui maîtrise et quand ça joue à ça dans le domaine de la spiritualité et donc ça joue forcément à la résistance et à la sensation de maîtrise, voilà. Donc c'est ça l'ego spirituel et d'ailleurs, quand on regarde quelqu'un et on imagine que du coup, quelqu'un qui a réalisé, il y a plus d'ego et bien, du coup, on va aller chasser l'ego, c'était l'épisode de la semaine, chasser l'ego chez les Ouais. autres. Ça veut dire qu'on recherche l'ego. Mais c'est quoi qui recherche l'ego si c'est pas l'ego lui-même? Ouais. Ah ah! Suite au prochain épisode alors. C'est ça. Merci beaucoup en tout cas Benjamin, on resterait Avec joie, encore merci longtemps Mira. avec toi à discuter. Bon, bonne soirée à toutes et Merci. tous. Je te garde, ne coupe pas tout de suite. Je vais quitter OK, nos amis, mais nous on reste en backstage. ça marche. Et les amis, je vous dis à très très bientôt. La semaine prochaine, de mémoire, on est avec Lou. On va parler justement du couple sur le chemin spirituel. Voilà. Gros bisous à tout le monde et merci Merci. pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.